Bonjour à tous les Breaking Mums, bienvenue sur cette nouvelle émission, toujours avec mon équipe de choc, de choix. C'est pas de choix aujourd'hui. Non, c'est pas de choix aujourd'hui, c'est de choc. Poussine, hello tout le monde. du blog Swag Day, Lali, du blog Maman Flouche. Exactement. Bonjour. Et Virginie, bonjour, du blog Maman Double. Merci à tous de nous suivre toujours d'une manière assez intense, on est ravis. Aujourd'hui, une grosse émission. On s'est déplacé, on a été voir des femmes extraordinaires. Le fil conducteur, je vais vous le développer de suite avec nos différents invités. Donc, nous avons été rencontrés, nous avons eu la chance d'aller rencontrer la sublime Ingrid Chauvin avec la sortie de contes pour enfants qu'on a adoré, qu'on vous conseille d'ailleurs d'aller vite découvrir. Vous le verrez dans le prochain reportage. Nous avons été également à la découverte d'une Instagrammeuse hors pair, incroyable, Nechad, que nous allons également vous présenter au travers d'une interview et sur ce reportage qui va suivre. Et sur le plateau, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 3 femmes que nous suivons, que nous adorons. Nous sommes l'émission 100% réseaux sociaux, donc il va de soi que les têtes nous interpellent. Donc nous accueillons aujourd'hui sur le plateau, vous allez le découvrir dans la suite, Jessica Zimmerman, alias Serial Mother. Oui, en personne, elle est avec nous aujourd'hui. Nous avons également Candy Sanzel, vous la connaissez tous par le biais de sa page Facebook qui cartonne, Parents Imparfaits Family Deal. Et nous avons la star, Séverine Ferrer, quand même avec nous aujourd'hui. Qui a un blog également, qui s'appelle Maman au top. Enfin, elles vont toutes nous en dire plus dans la suite de cette émission. Mais autant vous dire que c'est du lourd aujourd'hui. On va lancer tout de suite l'actualité du jour avec les filles. Donc l'actualité des réseaux sociaux cette semaine, il y a eu pas mal d'informations assez lourdes, une actualité assez importante. Qu'est-ce qui vous a interpellé cette semaine, les filles ? Ben alors moi, ça a été le décès de Johnny. Je pense qu'on a tous vu ça. On a tous été touchés par donc sa mort, vraiment tous les hommages qu'on a pu voir à la télé, sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Un bel engouement de la part des Français, j'ai trouvé. Et Laetitia était très digne, très... C'est un enterrement comme ça, il y en a un par siècle, paraît-il. Ouais. Et puis, je pense que sincèrement qu'il le méritait. On était un peu toutes fans ici. Nos parents étaient tous fans, nos grands-parents aussi. Donc, on a tous quelque chose en nous de Johnny, comme l'a dit notre président. Exactement. C'est beau, hein. Et vos chansons un peu coup de cœur de Johnny, alors ? Moi, c'est L'Envie. Voilà, c'est une chanson que j'ai avec ma maman qui me touche particulièrement. Mais tu peux chanter ? Qu'on me donne l'envie. Voilà, c'est bien. C'est bien. Oui, c'était pas mal. On avait kiffé, hein. Allez, on a perdu combien de téléspectateurs ? Non, revenez. Et toi, Lali ? Moi, c'est particulier. Je suis pas une très grande fan de Johnny. Mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais pour ta belle-mère, alors. Mais pour ma belle-mère, mais non. Après, moi, j'en ai qu'une que j'écoute, que j'ai bien aimée, c'était 100%. Mais après, j'aime le personnage. Mais j'ai jamais été très accro. 100%, elle est super belle. Et voilà. Je sais que Céline aussi. On est pareil. C'est ta chanson à toi, Céline. Ah oui, elle est très très belle. Et toi, Virginie ? Mais moi, c'est J'oublierai ton nom. J'adore cette chanson, je la trouve hyper belle. À toi de chanter maintenant. Ah non. Si tu vas pas me laisser m'afficher toute seule. Allez, vas-y. Si. À la suite, dans l'actualité, donc évidemment, Johnny, ça reste ce qui nous aura bien marqué cette semaine. C'est un bel hommage qu'on souhaitait quand même lui faire aujourd'hui et une pensée pour Johnny Hallyday. Oui, voilà. On pense à tous ces fans qui doivent évidemment être vraiment bouleversés. Et toi, Poussine, qu'est-ce qui t'a interpellé cette semaine ? Quelle actualité t'a plus marqué ? Alors, moi, c'était pas cette semaine, mais un petit peu avant, en fait, j'étais très touchée par le projet de Jérôme Jarre qu'il a fait en collaboration avec Omar Sy pour les personnes de Birmanie qui ont été se réfugier au Rohingya. Ils ont quand même réussi, grâce aux réseaux sociaux, uniquement grâce aux réseaux sociaux, à récupérer $1 million en seulement 24 heures. Je trouve que franchement, on peut vraiment leur tirer, un chapeau. C'est surtout la force des réseaux sociaux. C'est ça, les réseaux sociaux, on est en plein dedans nous aussi, et si on pouvait chacun faire une petite chose comme ça. Et c'est bien quand ça sert à des causes comme celle-ci. Et j'ai même participé. Bravo. Et je fais partie. Et toi aussi, on a tous participé. Je pense qu'on a tous participé à notre petit niveau. C'est ça qui est super important. Bravo les filles. Merci. Et Lali ? Alors moi, mon actualité, elle n'est pas très glamour non plus, mais elle m'a touchée parce que ça a touché ma petite filleule. C'est l'actualité avec Lactalis, l'histoire de la salmonellose dans les lots de lait.
Et d'ailleurs, voilà, je Incroyable, tenais à le ça. rappeler parce qu'il y a encore des gens qui ne le savent pas et la liste des laits contaminés s'est allongée. Donc pensez bien à vérifier vos laits si la référence ne fait pas partie des laits qui ont la salmonellose à l'intérieur. Ouais, il faut que ce soit viral en fait. Moi j'ai partagé sur Facebook la liste. Voilà, Il faut donc, vraiment que ça devienne viral parce qu'elle change. Donc régulièrement. maman avec des enfants qui boivent du lait en poudre, vérifiez bien vos laits. Je suis sûre qu'un membre de chez Lactalis pourrait venir sur le plateau d'ailleurs Pour répondre à tout ça. pour répondre à tout ça, On a parce que plein c'est de quand questions. même de très bons produits habituellement. Et donc voilà, nous rassurer sur cette partie-là, on fait un petit appel par le biais de notre chaîne. Eh bien écoutez, une actualité lourde, mais importante à mettre en avant. Merci les filles. On se retrouve tout de suite pour les blogs coup de cœur de la semaine. Les blogs coup de cœur donc de cette semaine, les filles, dites-nous tout. Bah, qui commence? Allez, la lire. C'est parti. Alors moi, Vas-y, on t'écoute. mon blog coup de cœur, c'est une fille que je suis depuis plusieurs années aussi, et c'est Aude the Little World. Ah oui, Donc, j'adore. voilà, elle a Le lien juste là. elle a entrepris de changer de vie. Donc elle voudrait vivre plus naturellement, plus en accord avec la nature. Et c'est des choses très sympas, surtout que moi je ne suis pas quelqu'un de green, de clean, pas du tout. J'avoue, non, voilà, je suis désolée, je mange du Nutella, c'est pas bien, je le confesse. Et du coup c'est ce genre de personne qui me donne envie de changer en fait, qui ne juge pas les autres, mais qui montre juste qu'elle peut avoir une vie très inspirante et très saine. Et du coup bah moi j'avoue c'est des gens comme ça qui me feront changer plus tard. Plutôt que des gens qui vont me dire c'est pas bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et puis dans le conseil plutôt que dans le jugement. Voilà, non, elle est même pas dans le conseil en fait, elle montre juste sa vie. Elle te dit Elle moi te je fais donne comme l'envie ça, par sa vie. mais vous faites ce que vous voulez. Et du coup c'est quelqu'un de très ouvert avec qui j'arrive à discuter aussi en privé, qui répond toujours. Elle a 2 petites filles et pareil elle fait partie de ces mamans qui des fois sont en galère, qui le mettent en Insta Story et je trouve ça hyper sympa. Et elle a un profil très, très attachant. Ouais, puis elle a un amour pour l'animal aussi. Elle nous parle des animaux. C'est vraiment, Donc quelqu'un de bien. J'adore son compte et je trouve qu'il devrait être plus connu. Donc c'est un blog, c'est Insta. Alors elle a un blog, elle est sur Instagram et sur Facebook aussi, donc c'est Aude the Little World. À aller découvrir vite alors. Voilà. Virginie, ton blog coup de cœur. Alors mon blog coup de cœur, c'est pareil, c'est un compte Instagram. Elle s'appelle Neza et son compte Instagram c'est Meshad. Pour ses 2 filles, donc elle a une première fille qui s'appelle Messoun et l'autre qui s'appelle Shadine. Et donc c'est une Instagrammeuse. C'est une Instagrammeuse qui a plus de 600 000 fans, mais c'est pas vraiment ça qu'on retient, c'est vraiment le contenu. Hein. C'est une photographe à la base. Et, entrepreneuse, elle a lancé aussi une marque de maroquinerie. Et elle est juste incroyable, franchement, là, on a eu la chance de la rencontrer. Tu as été la voir. Ouais. On va lancer cette belle découverte, cette belle femme, et puis une superbe interview que tu as réalisée auprès on est allé la voir. De Meshad. Bonjour les Breaking Mum, on est super heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est venu à la rencontre de Neza et de ses filles, donc Shadine et Messoun. Elles reviennent de New York, donc elles repartent bientôt au Maroc et elles ont fait une petite pause à Paris dans ce super beau showroom, on vous montrera un petit peu après. Et on est très heureuse de leur poser toutes les questions. Vous êtes une influenceuse hyper connue. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre communauté qui vous connaissent un petit peu plus ? Donc je suis Instagrammeuse, entrepreneur et philanthrope parce qu'on a aussi la Meshad Foundation. J'ai créé Meshad en 2011, premières syllabes des prénoms de mes filles et sur Instagram donc je suis Meshad Women. J'ai commencé ma carrière en 2011 en tant que photographe, j'ai fait des missions pour les Nations Unies et puis voilà, le jour où j'ai décidé de devenir Instagrammeuse, c'était pas très compliqué pour moi de poser mon appareil professionnel et prendre mon iPhone et raconter ma vie sur Instagram. Que présentez-vous sur Instagram ? C'est quoi le contenu qu'on peut voir un peu tous les jours ? Ce que je raconte, c'est la diversité de ma vie en tant que maman, mais en tant qu'entrepreneur et femme. Donc ça va de mon lifestyle, mon sport, voilà, mon style de vie et puis d'habillement, au développement de mon entreprise qui m'amène à faire beaucoup de voyages parce que c'est le choix que j'ai fait. Donc du coup j'ai un peu orienté le développement de mon entreprise entre le côté philanthrope qui m'amène dans plusieurs coins d'Afrique, le développement de l'entreprise entre les États-Unis et la France et le Moyen-Orient. Et Rabat, qui est mon petit cocon, mon petit chez-moi, la ville où je rentre, retrouver mes filles qui sont à l'école là-bas et qui sont en voyage avec moi à chaque fois qu'elles sont en vacances.
d'où leur semaine qu'on a passée à New York pour Thanksgiving et leur passage à Paris. Et donc voilà, donc c'est tout ça que je raconte avec beaucoup de positivisme, beaucoup d'encouragement et des petits secrets pour pouvoir réussir la vie qu'on choisit. Quels sont les conseils que vous pouvez donner, Neza, à justement toutes nos mamans entrepreneuses ou futures mamans entrepreneuses? Alors beaucoup d'organisation, ça a été la condition sine qua non depuis que les filles sont nées, de sorte à ce que le fait d'être maman, ça n'empiète pas réellement sur le développement de ma vie professionnelle et personnelle. Beaucoup d'organisation. Deuxièmement, inclure les enfants dans notre vie. Mes filles font partie de mes rendez-vous professionnels aussi bien au fin fond du Sahara quand on est en train de faire une action sociale ou à New York ou aujourd'hui avec nous à Paris. D'ailleurs, Messoun crée son sac, c'est ça? C'est ce que tu me disais? Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Tu crées ton sac, tu le dessines, tu as une équipe de designers? En fait, un jour on était avec maman à Los Angeles et on est parti C'est tellement mignon. dans un magasin et j'allais prendre un sac et après quand on est parti à la caisse, il y avait un autre sac, c'est celui-là, mais que maman n'a pas aimé. Et Maman n'a pas validé le choix alors? Non, mais je l'ai pris et un jour quand on était sur la terrasse, je lui ai dit que je voulais faire mon sac et donc j'ai sorti ce sac et je lui ai dit si je ne l'aurais pas pris, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Après, je suis partie là et on a essayé de trouver quelqu'un qui pouvait le refaire avec des petites différences et tout. On a trouvé quelqu'un qui l'a refait, mais en fait, c'était la même chose. Et là, il y a un moment qui va le refaire pour la collection Mayshad Kids, mais en différent. Et pour les petites filles, du coup. Et moi, mon but, c'était ce sac et un autre sac que j'avais trouvé qui sont la même truc, mais des formes différentes, de les... Ok, donc Messoun a juste 10 ans, hein, si on précise. Donc, Messoun a 10 ans et Shadine a 8 ans et Shadine a son blog depuis l'âge de 6 ans. Donc Shadine a son blog et on pourra mettre effectivement le lien du blog de Shadine. Alors Shadine, c'est quoi ton blog à toi? Tu parles de quoi? Je parle de tout. De tout? Et tu écris ou alors tu fais des vidéos? Je fais des vidéos. Des vidéos? Oui, donc c'est plutôt un vlog où elle parle aux enfants à la rentrée des classes, de comment reprendre l'école et puis elle essaie de les inspirer. Et vous essayez du coup de contrôler un petit peu tout ça? Alors ce que je fais parce que bon, ce qui m'importe c'est vraiment qu'elles aient une première expérience entrepreneuriale. Donc génial, je les prends très au sérieux, elles ont des rendez-vous avec mon équipe qu'elles doivent respecter et puis je les laisse complètement gérer leurs projets indépendamment pour qu'elles fassent leurs erreurs et qu'elles apprennent et donc voilà. Super maman, enfin moi je suis complètement fan de ce modèle-là parce que justement ça va je pense vraiment les aider à avoir des armes pour la vie future. C'est un modèle qui est différent mais très à l'américaine. Voilà, c'est un modèle qui les rend très indépendantes. Maman. Oui, pardon. Oui, and it was a birthday. C'était son cadeau d'anniversaire, le vlog pour ses 6 ans. Oh. Donc oui, le modèle est différent, peut être controversé à la base parce que j'ai eu beaucoup de résistance autour de moi, de ma maman poule qui me disait mais enfin, peuvent pas être aussi indépendantes. Et en réalité, aujourd'hui, tout le monde respecte et tout le monde réellement admire en voyant le résultat. Je leur ai toujours appris à faire les choses par elles-mêmes. Depuis qu'elles étaient toutes petites, quand je les ai mises sur un pot à l'âge de 2 ans, je leur ai appris à se contrôler, au départ en fait, avant de réellement se contrôler, d'aller régulièrement sur le pot, même si elles n'avaient pas envie de faire pipi. Et puis à un certain moment, elles vont commencer à réaliser quand est-ce qu'elles ont réellement envie. Donc c'est juste un exemple, mais c'est un exemple qui s'est appliqué à tout. C'est un exemple qui s'applique à leurs devoirs. Elles lisent tous les jours. Je suis pas là, je suis pas la maman à être derrière elles tous les jours pour leurs devoirs. En fait. Complètement.
Et je les ai responsabilisés en m'acceptant aussi en tant que maman. Je sais que je ne suis pas une maman parfaite, mais je suis une maman géniale, c'est ce que je leur dis, parce que je suis tout le temps là à essayer de leur apprendre des choses, à les mettre face à la réalité de la vie. Mais je ne suis pas la maman qui va être là tous les jours à 18h30, puisque je voyage beaucoup, que quand je suis pas là, elles sont avec leur papa, leur grand-mère du côté de leur papa, de mon côté. Et donc elles ont beaucoup d'amour, je suis derrière l'organisation de leur vie, donc en fait elles ont un timing et une vie aussi chargée que la mienne, mais je les ai éduquées de façon à être indépendantes et de comprendre qu'elles ont une mission à cet âge-là, c'est celui de réussir à l'école, et que moi j'ai déjà réussi la mienne, donc je me sens pas challengée par la réussite de leur école ou pas. Je leur donne des conditions d'être dans les meilleures écoles, d'être dans la meilleure organisation, je suis là pour les accompagner, mais elles ont aussi une responsabilité vis-à-vis d'elles-mêmes, par rapport à leur façon de se nourrir, par rapport à leur façon d'aborder l'apprentissage à l'école. Et comment justement vous arrivez à concilier toute cette vie de maman et d'entrepreneuse et d'instagrammeuse? Avec beaucoup d'organisations, comme je l'ai dit au départ, et donc c'est une organisation que j'ai mis en place dans ce cocon qu'on a à Rabat, avec des personnes qui nous accompagnent. Et c'est aussi un investissement que je fais moi personnellement. Et vous culpabilisez jamais du coup? Parce que je sais que nous les mamans on a tendance à se culpabiliser. On a beaucoup tendance à culpabiliser, et tout mon travail d'émancipation personnelle a été de déculpabiliser et de m'accepter. Et ça a été la plus belle chose, elles m'ont beaucoup aidée là-dedans, parce qu'en réalité la culpabilité on l'a par d'autres personnes dans notre entourage. Ça c'est vrai. Et donc à un certain moment, en 2011, quand Maysoun avait tout juste 3 ans et Shadine avait 1 an et demi, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, je me suis dit, ma responsabilité aujourd'hui, c'est ces 2 petits bouts de chou. La limite de ma liberté, c'est le bien-être de mes enfants. Donc tant qu'elles validaient ce que je faisais, et mes absences, et mon temps au travail, et tout cela, et ben je continuais. Et en réalité, des enfants, ça s'adapte très bien, ça s'adapte, au contraire, ils veulent avoir une maman qui est fière d'elle, qui apprend des choses, qui vient leur transmettre. Vous êtes fière de votre maman aujourd'hui? Ouais. Et de votre papa, et le papa? Ben, le papa aussi, dans ce même rythme. Et avec leur papa, on s'est séparés en 2011-2012 quand j'ai fait tout ce changement dans ma vie. Mais aujourd'hui, on a passé Thanksgiving ensemble, on passe nos vacances ensemble. Et puis lui aussi, du coup, s'est lancé dans ses affaires. Il est entre Washington, New York et le Maroc. Une question sur Instagram. Quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous regardent pour optimiser leur compte Instagram, pour arriver justement à développer Instagram comme vous l'avez fait? Alors Instagram, je trouve que c'est un très bon outil pour communiquer et médiatiser ce qu'on fait. Donc c'est une chance que nous avons aujourd'hui que nous n'avions pas il y a une vingtaine d'années. Donc oui, Instagram m'aide énormément à vendre mes sacs, à lever des fonds pour ma fondation, à communiquer et humaniser le challenge de développer un business en tant que maman. Et donc, oui, le conseil à donner, c'est d'être plus dans la qualité de contenu que la quantité, et d'être dans la diversité. Parce qu'il y a une ligne éditoriale qu'on doit construire, comme dans un magazine. Et donc, du coup, voilà, je vais pas poster 5 photos de plats l'une après l'autre, parce qu'à un moment, c'est ennuyant. Une par jour? Enfin, c'est quoi ça dépend. Quand je suis en voyage, je vais poster 3-4 photos par jour. Mais c'est réellement, c'est surtout la diversité. C'est-à-dire une photo, voilà, un selfie de temps en temps, pas que des selfies, des photos de paysages aussi qui sont belles, ça fait toujours plaisir à voir. Et en réalité, dans cette diversité, à chaque fois, je vais aussi parler à une audience différente. Donc il y a les special travelers, donc quand je vais poster des photos avec hashtag voyage et les villes du monde où je voyage, et ben, c'est une certaine communauté. Après, les photos avec mes filles où je raconte mes moments en tant que maman, et ben, c'est une communauté plus féminine. Donc voilà, diversité dans le contenu. Ok. Et aujourd'hui, on se pose toute cette question, est-ce que Instagram, ça vous permet de vivre? Vous ne vivez que d'Instagram et de Mayshad?
Je ne vis pas... Oui, je vis que de Maïchad de façon générale. Mais Maïchad, c'est la marque de maroquinerie. Là, je suis en train d'aller sur des collections home design et couture. Donc, tout ce qu'on voit à l'appartement, c'est des choses, que ce soit des lumières aux chaises, au photophore. Donc, voilà, tout ça fait partie des collections Maïchad. Donc, il y a la partie collection et puis il y a la partie aussi... On a un magazine en ligne, le Maïchad Women Mag. Et on a la fondation qui nous permet de lever des fonds. J'ai des salariés sur la fondation et puis on aide des femmes entrepreneurs à développer leur business. Ok. Et vous aidez ces femmes-là au niveau international ou on a fait beaucoup d'actions en Afrique. La fondation est aux États-Unis, mais on fait des actions en Afrique. Est-ce que vous faites des photos mode? Oui. Donc je fais des photos mode pour des magazines aussi. Donc qui parlent de moi en tant que femme et donc on fait des photoshoots mode. On est passé sur Marie-Claire Arabia, beaucoup de médiatisation au Moyen-Orient. Vogue, Harper Bazaar, donc sont des médias qui s'intéressent, on a des shootings en vue. Oui, et donc et sur Instagram aussi, je poste ce que je porte quand je trouve, voilà. Puis ce que je porte, ça va du Zara au Sandro à Max Mara pour les manteaux. D'accord. Donc ça touche vraiment une cible assez large. Tout à fait. Merci beaucoup Neza, merci les filles, vous avez été trop mignonnes. On va maintenant vous laisser repartir au Maroc à Rabat. Merci les Breaking Mum de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu et n'hésitez pas surtout à suivre Neza et toute sa petite famille. Merci. Merci les filles. Super reportage, vraiment très intéressant. Bravo Virginie. Merci, super. J'ai une belle découverte. J'étais très impressionnée parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, on dirait limite une princesse. Elle est très classe. Très simple aussi, on a vu. Oui, mais juste, et puis elle est vraiment impressionnante. Beaucoup de goût. On va la revoir, on va aller déjeuner avec elle, je pense tout ensemble, ce serait cool. Dites-nous si vous voulez la voir sur le plateau bientôt, pourquoi pas. Avec moi je veux la voir en vrai, moi j'étais pas là, donc j'ai envie de la rencontrer. Et puis voir aussi, moi j'ai vraiment envie de voir, c'est le sac de sa fille. Oui. Non mais en plus ça donne plein de conseils sur comment exister sur Instagram, comment utiliser Instagram, c'est vraiment passionnant, donc voilà. J'aurais trop aimé être là. Allez la suivre sur Insta. Et toi, Poussine, ton blog coup de cœur? Alors moi, ça tombe bien puisque mon blog coup de cœur, elle est là avec nous. C'est un peu notre Madeleine de Proust. Moi, je suis des années 90, enfin voilà, génération Hit Machine. Et donc, c'est le blog de Séverine Ferrer, maman auteur, que j'adore, qui est vraiment frais, qui se lit simplement. Enfin moi, voilà, j'aime bien le soir aller lire ces petits articles. Et le compte Instagram aussi de Séverine est bien. J'aime bien le suivre. Séverine Ferrer est bien de toute façon. Tout est bien. On la suit toutes. C'est un peu toute. Mais c'est notre Madeleine de Proust. Sa voix, vous allez voir qu'on entend des savoirs. Mais elle n'a pas changé. Une belle personne, donc on va accueillir sur le plateau d'ailleurs. Ton blog coup de cœur est là. On a de la chance aujourd'hui. Donc Séverine Ferrer sur le plateau ce jour. Alors moi je ne fais pas dans le simple dans mes choix sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que je suis des pages. Alors attention, je suis de tout. Des petites blogueuses qui me plaisent énormément comme du high level. Aujourd'hui j'ai choisi le high level mais ça ne veut pas dire que prochainement des toutes petites blogueuses mais qui méritent d'être tout aussi connues ne vont pas nous rejoindre sur le plateau. C'est en prévision mais bon voilà. Aujourd'hui mes coups de cœur. Family Deal, Parents Imparfaits, que je pense que vous suivez déjà tous et toutes sur Facebook. Oui, Candice, et Serial Mother, Candice, exactement. Et Serial Mother, alias Jessica, qui sont donc les deux avec nous sur le plateau. On accueille donc pour le coup tout de suite nos blogs coup de cœur en live. C'est parti. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes bien entourés aujourd'hui, une équipe de Breaking Mum comme on les aime. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de connaître des pages Facebook, mais pas forcément celles qui sont derrière ce succès. Donc aujourd'hui, on est particulièrement ravis d'accueillir Candice, merci, Family Deal, Parents Imparfaits, et Serial Mother, j'ai nommé Jessica. Bonjour. Et doit-on encore la présenter? Je pense que la plupart de nos internautes la connaissent et la reconnaissent. Arrêtez, je vais rougir. Nous avons également aujourd'hui à nos côtés Séverine Ferrer qui vient... justement, on a tout oublié que dans le générique de Fan 2, c'est ça. Voilà, Fan 2, voilà, tout ça, ça nous remonte à pas mal de souvenirs. Mais bon, il y a plein d'actualités encore autour de Séverine Ferrer qu'on va vous faire découvrir aujourd'hui.
un blog notamment, le blog Coup de cœur Maman au top. On va au fur et à mesure de cette émission poser toutes les questions à Séverine pour en savoir plus justement sur toute son actualité. Nous sommes donc ravis, nous sommes bien entourés aujourd'hui et alors nous avons eu envie d'en savoir plus, non seulement sur ce succès sur Facebook, parce que c'est quand même des drôles de dames qui sont avec nous, et derrière une chaîne YouTube, Les Mams, que vous devez d'ailleurs tous connaître, on vous met le lien juste en dessous, mais qu'on adore. Je ne sais pas si vous avez tous... c'est vraiment décalé comme on aime, ça dédramatise des situations, on s'y retrouve toutes et tous. Donc on va vous laisser un petit peu nous en parler, les filles. Ouais. Qui commence? Moi j'y vais. Allez, on écoute Jessica. Alors les Mams, donc c'est une chaîne YouTube qu'on a lancée avec Candice. On est un petit peu à l'origine du projet et on a eu la chance de trouver une super équipe pour nous produire et voilà. Donc on écrit, on joue dedans et on a voulu un petit peu, à l'instar de ce qu'on fait sur nos blogs, dédramatiser la maternité et puis trouver que c'est finalement assez rigolo. C'est complètement ça. Complètement rigolo d'être une maman, même si on est super désespéré parfois. Au final, bon, on se marre bien et d'ailleurs on se marre bien à le faire. Donc, mais ça se voit, c'est chouette. On s'éclate. Oui, il y a plein de programmes différents, on fait des tutos, il y a une web série qui s'appelle Mams Anonymes. Donc le concept... Enfin, je le présente rapidement, mais en fait, effectivement, c'est un petit peu le même principe que les réunions des alcooliques anonymes, sauf qu'on est juste des mamans au bout du bout. Donc Jess, qui a 4 enfants dans la vie, est aussi... J'ai 4 enfants dans la série. Dans la série. Moi, je suis une jeune maman qui découvre les joies de la maternité et qui a juste envie de me pendre. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, on est avec une super équipe de comédiens également, de prod. On remercie d'ailleurs Talent Web qui nous fait confiance et qui nous suit sur ce projet. Et voilà, on a des tutos, on a la web série. Moi, je fais des caméras cachées aussi. Ouais. Ça, je m'amuse beaucoup à faire ça. Avec Jess, on écrit des caméras et après, on va dans la rue et puis on piège des gens. C'est trop marrant. Donc c'est chouette. Mais c'est génial, c'est très sympa. C'est tellement dans l'air du temps en fait ce que vous faites. Moi je trouve qu'en fait il n'y avait pas ce genre de format en fait parce qu'on connaît tous soit Norman, Lola Dubini, etc. Mais finalement pour les mamans il n'y avait rien. Exactement. Du coup moi je m'éclate à regarder ça. Moi le coup de la rentrée ça m'a fait mourir de rire. La mère qui dépose son fils au lycée mais complètement à l'arrache parce qu'elle s'est plantée de nom. Ouais, c'est Moji Vert qui est une comédienne exceptionnelle et qui joue super bien et qui fait voilà, des sketchs aussi avec En fait, on s'y retrouve toutes. Ouais. Mais c'est ça, vécu, on s'identifie vraiment. C'est un petit peu poussé parce que bien sûr, parce que sinon c'est jamais aussi drôle, mais ça part de situations vécues. Là, on a fait un les sketchs par exemple, tu sais quand on avait fait, enfin tu vois, t'avais fait les 5 situations justement. 5 situations que peut rencontrer une femme enceinte. Par exemple, la nana qui s'approche de toi, qui te touche le ventre et toi t'es là. Dégage. Ouais, c'est ça. Voilà, ou l'intimité quand t'es aux toilettes et que t'as ton môme derrière qui frappe, tu vois, pour ouvrir, qui sait que t'es là. Il a tout entendu et qui te menace. Ça, c'est pas grossi, ça, c'est ma vie, ça. Hein, voilà, c'est ça. Venez chez moi, je vais vous inspirer. Moi, j'en ai 3. Hein, donc, c'est ça. Donc, du coup, voilà, on s'inspire de la vie réelle. Et après, effectivement, on va appuyer là où ça grince un peu et là où c'est marrant. Mais c'est super bien tourné en tous les cas. À chaque fois, moi, je me marre. Vraiment, un coup de cœur. Le coup de cœur, the coup de cœur. Allez voir, on vous met le lien. Et alors, dites-nous en plus, parce que vous avez démarré sur Facebook. Chacune, vous êtes... c'est quoi le démarrage de cette belle aventure? Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est un exemple pour celles qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux pour voilà, se démarquer un petit peu. Comment arriver à ce succès-là? Je ne sais pas si c'est encore un succès, mais en tout cas à ce niveau, mais je pense qu'avec 5 millions et quelques de vues, on a fait même 7,3 millions sur le clip. C'est quand même sur le clip sur Facebook, très beau. Vrai que ça là on a voilà, Candice et moi on s'est rencontrés justement via nos blogs, via les réseaux sociaux. C'était il y a 6 ans. C'est magnifique les réseaux sociaux. Et on est devenus très amis dans la vie et donc on a imaginé ce projet depuis plusieurs mois, voire années. Et puis c'était pas le bon moment, voilà, finalement c'est arrivé, on a rencontré les bonnes personnes et puis je pense que quand on attend le bon moment, qu'on rencontre les bonnes personnes et qu'on est avec des gens qui sont partants, qui sont bienveillants, qui ont envie aussi, du coup voilà, ça marche quoi et voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. C'est beau, mais c'est beau. C'est Et magnifique. puis, je trouve Vraiment. que on sent vraiment que vous entendez bien parce que voilà, Non, il y a une vraie complicité. En fait, on rêvait de Voilà. faire des... Enfin, avec Jessica, finalement, depuis, je sais pas, ça fait 5-6 ans qu'on se dit, bon, il faut qu'on fasse des projets ensemble, on en a vraiment envie. On ne trouvait pas forcément des projets communs. Il y avait les bouquins, mais on a mis, au final, là, on vient d'en sortir un. Mais c'est notre premier bouquin qu'on sort ensemble, alors que ça fait 6 ans qu'on essaye de bosser ensemble sur... Alors, on travaillait déjà ensemble sur des choses, mais c'est vrai qu'on voulait un petit bébé qui nous appartienne. Est-ce voulait qu'on qu'il y peut ait les maps et les avoir livres. peut-être en exclusivité la prochaine, enfin en tout cas le prochain épisode des mêmes, ça va être sur quoi? Et Il y a un alors, super rap qui sort Ah, il y a un bientôt, super le rap rap. de la fête des mères, mais Ah, où on super. s'est éclaté. c'est pas évident. Donc hein, au départ. casquette, Ah ouais. Ah non, mais trop les, bien. les Gautier Girls quoi. Et vous mettez combien bah, de temps une pour info tourner en une primeur. vidéo Ah pardon. Non. Vous mettez combien de temps pour tourner une vidéo à peu près Mais ça dépend de la vidéo, mais si c'est un épisode de la web série, Ouais. donc des Mâmes Par jour, anonymes, Non. on met un jour par épisode, grosso modo. Grosso modo oui, sauf qu'on ne tourne pas forcément Dans l'ordre. dans l'ordre. Ah oui, d'accord. Non, on tourne en fonction de... Oui, c'est enfin, très pro comme un petit film en fait. Ouais. Ah oui, c'est on bosse Ça avec rigole des pas gens. du tout. Ouais, Moi, ouais, je sais c'est pas. Si, on rigole vachement Ouais, j'imagine. pendant le On tournage. rigole, mais Mais c'est quand quand il faut bosser, on bosse. Mais j'ai Voilà, limite c'est l'impression hyper que vous pro. êtes des comédiennes parce que vraiment, moi, quand Ah ouais. j'ai regardé ça, j'étais impressionnée par la qualité de votre jeu. Enfin, parce que c'est Ouais, c'est j'imagine vrai, que parce gentil, que, c'est ouais. gentil. Non, mais Il faut quand vraiment. même être pro à ce niveau-là et Mais oui. C'est pas donné à tout le monde. on se rend Bah, compte que C'est- c'est en même temps, c'est une chance. Enfin, moi, comme Jessica, on a fait beaucoup de théâtre. Ah, C'est quelque chose ah, qu'on a vous avez vraiment triché. fait. C'est comme dans Nouvelle Star, tu sais, quand ils arrivent et puis c'est déjà des chanteurs, c'est pareil. Non, parce qu'on n'avait jamais fait ça. Officiellement, on n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais même fait ça. On a pris fait des cours d'impro l'année ensemble. dernière. Bon, par hasard. hein. Non, mais On s'est c'était- entravé dans un cours d'impro, hop. Non, mais parce qu'on avait envie, mais après, c'est vrai Non, mais qu'on on a faisait eu ça, cette chance, c'est une comme- opportunité en fait, Bien quand effectivement tu as des producteurs qui te proposent ce genre de projet, des gens qui écrivent pour toi en fonction de ta vie, voilà, Jess elle a 4 enfants, enfin, c'est hyper sympa d'avoir des choses qui nous ressemblent et de pouvoir exprimer Ah, autre c'est chose génial. que ce qu'on a l'habitude d'exprimer, donc Et puis c'est vrai qu'on s'amuse, quoi. On est Voilà, comme des c'est ça. gamines, on joue C'est la sympa comme comédie. boulot, quoi. c'est ça. C'est comme, un peu comme nous Un ici, peu comme hein. nous, Un peu exactement. comme vous, C'est, et vraiment comme des Séverine, tournages. qui est comédienne, enfin voilà. Et comme C'est Séverine, rigolo. Mais c'est vrai, elle le déclasse. On s'amuse. Séverine, elle est vraiment comédienne. bah, Ouais, c'est vraiment être comédienne, de faire ce Oui, que vous faites maintenant, malgré franchement, tout, moi, j'ai l'impression c'est- quand même, C'est enfin, un vrai travail, quoi. on C'est joue la pas comédie. fou. Moi, Candice, Mais- quand t'es arrivée dans l'épisode où tu arrives, t'es complètement débordée, la maman qui en peut plus au bout du rouleau. C'est un tu vrai faisais métier. Tu faisais très Ah bien. ouais. Ah mais j'arrive à pleurer, c'est mon Ah ouais, grand ouais. défi à chaque fois parce que j'ai fait le Elle pleure postpartum, beaucoup. j'ai Mais oui, le et donc postpartum, mon grand oui. défi à chaque fois parce qu'on tourne quand on tourne une scène, au final on peut la reprendre, je sais pas, des fois 10 ou 15 fois. Donc et mon grand défi c'est à chaque fois de pleurer. J'aime bien voilà. J'adore pleurer. Et alors comment tu fais pour pleurer? Alors on fait pleurer Candice. Je me mets les 2 doigts dans l'œil. Johnny est mort, Candice. Ah, Et mais je sais donc, pas, mais on elle peut- pleure super facilement. Ouais, Ça, je c'est pleure formidable. Ce qu'on peut vous espérer, c'est bientôt une adaptation au cinéma. Ouais, Ah bah, on carrément, aimerait oui. bien. Ouais, grave. c'est Mais par super contre, on veut un rôle si on va au cinéma. Ah oui, hein. bien sûr. Attends, toutes. Voilà. Vous avez toutes envie de jouer? Ah bah ouais. Grave, grave. Au cinéma, bon, déjà faisons notre place sur les. Voilà, Mais je pense sur, qu'il y a les fêtes, votre place. sur enfin, c'est- internet. c'est- et c'est puis on des- verra, quoi. Tout le monde en parle quoi. Ouais, moi je vois souvent En ça tous les tourner cas, sur mon fil d'actu. C'est en place quoi. Moi, j'adore. Moi aussi. En tous les cas, on vous invite tous à continuer, si ce n'est pas déjà fait, à les suivre, les MAMS, donc sur Facebook, sur YouTube. On vous met les liens juste en dessous. Et puis, nous, les Breaking Mums, on ne va pas vous lâcher de sitôt. On va continuer à les suivre, à voir ce qu'ils font. On vous en parlera régulièrement. On vous réinvitera On les dès aime, que les vous Mams, serez on les disponible, aime. parce que Avec c'est vrai qu'avec les emplois du temps aussi, c'est pas évident, mais on essaiera de se caler pour à chaque fois vous donner des news, des MAMS. Vous restez avec nous les filles, Avec puisqu'il plaisir. y a une suite avec l'actualité aussi des sorties de vos livres qu'on aimerait mettre en avant auprès de nos internautes. On continue l'émission avec... C'est encore Génial Live Et pour Séverine Ferrer. On peut y aller, hein. On peut y On aller. aime trop Séverine, tu sais. Non, mais c'est une réalité, on est vraiment ravis, Séverine Ferrer. Donc, encore une fois, on est très bien entourés. Puis une simplicité, Séverine, c'est fou. J'ai bien fait de venir. On t'a fait ta journée, c'est bon. Oh bah merci, Séverine. Non, mais c'est vrai en plus. Enfin, C'est une belle personne. De toute manière, on n'a que des belles personnes. Là, vraiment, ça fait chaud au cœur. Bah, on parce les que- choisit, c'est de choix. Bah, C'est du high level. C'est du high level.
Donc Séverine, aujourd'hui tu es parmi nous. Raconte-nous un petit peu, toi tu as un blog, tu fais plusieurs, actualités. Voilà. Plusieurs multitâches. Donc déjà, une vraie maman. Pour ceux qui te suivent mais qui t'ont pas vu depuis un petit bout de temps, tu es maman de combien d'enfants? 3 enfants. 17, 10 et 15 mois. Wow. Un petit dernier pour la route. Ah, c'est génial. C'était courageux. Avec des grands écarts. Ouais. Avec le même papa, faut le préciser. Ouais. C'est un exploit à leur demander. Ah oui, c'est vrai. On pose tout le temps la question. Et j'ai 3 garçons. Je n'ai pas eu cette chance d'avoir une fille, mais je suis bien avec mes petits. Et on est dans le même C'est camp. bien les gars. J'adore. C'est la mais même je du suis coup à la ravie. maison. Bah, j'ai 3 garçons aussi. On est dans le Et même moi camp. aussi, j'ai 3 garçons. Ah bah voilà. Et bah moi j'ai 2 filles, toi aussi. Deux Et bah moi j'ai 2 garçons et filles. Mais c'est la loi. Mais de marions-les, double, hein. marions-les. Voilà, l'impression. On va faire un petit micmac. Bon par contre j'ai qu'une fille moi. Elle a 4 ans et demi donc. Et donc, au niveau de ton actualité, alors tu as un blog. Alors en fait, j'ai une rubrique sur un blog qui s'appelle Maman au top, qui a D'accord. été créée par Nicole Corchia. Et Nicole a fait ce blog il y a très longtemps, quand elle a fait son livre, en fait, qui s'appelait le service après-vente des super mamans. Et du coup, elle a eu l'idée de faire ce blog. Donc ça a été un petit peu une des premières à avoir un vrai blog. Et Nicole, en fait, on se connaît depuis toujours, puisque Nicole a été la rédactrice en chef de Salut. Salut, qui est quand même une référence. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé à faire classe mannequin, etc., j'ai rencontré Nicole, elle était beaucoup sur les plateaux, on a fait énormément de reportages ensemble et on est devenus amis. C'est un peu comme une grande sœur pour moi et c'est vrai qu'elle m'a vu grandir en fait depuis l'âge de 15 ans jusqu'à maintenant. On continue à collaborer. On a aussi fait un livre de contes pour enfants qui s'appelle Vive ma planète, que j'ai fait en accord avec le WWF, puisque ça parle aussi de l'écologie pour les petits. Et c'est vrai qu'on a fait ce livre il y a quelques années, on est en train de travailler sur le tome 2 et aussi sur le spectacle. Donc c'est une belle aventure, c'est une aventure humaine, amicale, qui dure depuis toujours, et c'est quelqu'un que j'aime profondément, et on développe des tas de choses. Et puis c'est vrai que j'adore, forcément, puisque en étant comédienne, je vois beaucoup de spectacles, je vois beaucoup de choses qui me paraissent être vraiment chouettes à partager, en tout cas avec les mamans. Donc j'aime bien parler de tout ce qui est sortie culturelle, de nos coups de cœur, de nos sélections de jouets pour Noël. J'adore suivre ce blog, hein. C'est vrai qu'il y a plein de... Tu pourrais limite intervenir sur un épisode des Mams. Pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que c'est un blog de maman qui s'adresse aux mamans. On n'a pas envie de faire de chichi, on teste, on vous explique pourquoi on les aime, pourquoi on les aime pas. D'ailleurs, quand on n'aime pas, on n'en parle pas, c'est toujours mieux. C'est bien, mais c'est vrai que voilà, il y a une vraie caution, c'est-à-dire que nous on aime, on vous le fait partager. Après, évidemment, à vous de voir si vous avez envie de prendre quelque chose ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà, on avait envie de essayer, tout comme le livre, quand on l'a fait, c'était vraiment quand Nicole m'a appelé pour me dire, écoute, j'ai écrit des histoires pour enfants, est-ce que tu as envie de les enregistrer ? Et j'avais encore pas lu les histoires et je me suis dit mais bien sûr je le fais. Et quand on l'a enregistré, on a gardé la première prise parce que c'était vraiment, je voulais le faire comme si je racontais une histoire à mon petit le soir avant de se coucher. C'est beau, je trouve. On a gardé les souffles, on a gardé tout ça. Et alors il y a des petites imperfections mais qui justement font que ça fait vraiment... c'est d'ailleurs ce que me disent les mamans d'ailleurs. Elles me disent ce qui est chouette, c'est que quand on a l'impression que c'est un peu nous qui lisons les histoires et finalement c'est toi qui prends le relais et qui nous soulage. Donc j'aime aussi cette notion de soulager un petit peu le quotidien des mamans. C'est génial. Ouais, génial. Et donc dans la continuité, tu es aussi au théâtre actuellement. Et oui, parce qu'en fait, je suis revenue un peu à mon premier amour, puisque j'ai toujours été comédienne depuis toujours. Et c'est vrai qu'entre-temps, la télévision m'a fermé quand même pas mal de portes, puisqu'on est quand même, c'est très français. On peut pas être et comédienne, et chanteuse, et animatrice. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. C'est fou ça. Enfin, quoi que ça change un petit peu, ça s'ouvre un petit peu, mais c'est encore un petit peu laborieux. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé par le théâtre, et ça me manquait terriblement. Et au moment où j'ai arrêté la télévision, j'ai eu à nouveau des pièces qui m'ont été proposées et j'ai eu cette grande chance en fait de ne pas souffrir du tout de la fin de la télé puisque j'ai été sur les planches très rapidement et bien ça fait j'ai arrêté en 2005 donc depuis je n'ai jamais cessé d'être sur les planches et j'ai eu beaucoup de chance, on m'a proposé des rôles qui sont top et j'ai réussi à me faire une petite place aussi dans ce monde de cette grande famille théâtrale et je m'éclate, c'est surtout qu'on n'a pas de filet, on ne peut pas recommencer et ce que j'aime c'est cette remise en question quotidienne où si tu te plantes toute seule quoi. T'as personne, alors quand tu es une troupe c'est vachement chouette mais j'ai joué pendant 10 ans, presque 10 ans les monologues du vagin où c'était beaucoup de monologues et quand tu es toute seule dans ton monologue t'as personne pour te rattraper et si tu te plantes et c'est ça qui est chouette, c'est cette poussée d'adrénaline donc j'ai
j'ai la chance, là je viens de finir, je finis prochainement une tournée que j'ai jouée, enfin une pièce que j'ai jouée qui s'appelle pour le meilleur et pour le rire, avec Didier Gustin, Mélanie Rodriguez et Romain Fleury, et on a fait 1 an et demi de tournée, donc on s'arrête là. Et puis je reprends en effet une pièce, et je suis Donc tu enchaînes avec... en septembre, et je suis J'irai la assez voir, contente on ira parce tous que la C'est voir. pas du tout ce que tu c'est crois. pas du tout ce que tu crois. T'es bien entourée en plus. C'est surtout que c'est un projet Daniel que Evenou, j'ai monté plus ou moins de toutes pièces. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup Norbert Tarrer, qui est notre chef un peu foufou, un peu Oui, loufoque. mais il est vrai aussi. Enfin, moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises et c'est quelqu'un. C'est un vrai bon gars. Et c'est vrai qu'on m'a proposé une pièce et du coup, dans le rôle, on me disait mais qui tu vois? Et je me dis mais attends. Et puis j'ai pensé à Norbert. Et il se trouve que je l'appelle et je lui dis voilà, écoute, j'ai pensé à toi pour un projet, il me fait c'est incroyable. Écoute, je veux vraiment m'y mettre parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis toujours. Donc évidemment, on s'est rencontrés, je lui ai fait lire un petit peu des petites choses pour voir comment il était, comment il se sentait. Et franchement, vous allez être épatés parce que c'est un comédien J'imagine bien. qui est d'une justesse mais incroyable. Non seulement c'est un bon gars, c'est un mec qui a envie d'apprendre. Et c'est un bosseur en plus, ça se voit. Et c'est un bosseur. Alors déjà, il a commencé à me dire ouais, je vais me prendre un coach, je vais faire tu n'en as pas besoin, c'est bon, fais-toi confiance, tout va bien. En plus, il est vraiment bien entouré puisque c'est Olivier Massé qui est quand même un metteur en scène qui a vraiment pignon sur rue et qui est quelqu'un de très respecté dans le milieu du théâtre qui va nous mettre en scène. Daniel Evenou, c'est quand même lui donner la réplique. Moi, j'ai eu cette grande chance de tourner avec elle et c'est vraiment un monstre de comédie, elle est exceptionnelle. Manu Rui Silva et Elodie Wallace qui sont donc les auteurs et qui vont jouer avec nous et qui sont des auteurs vraiment très prometteurs et qui font déjà pas mal de choses et qui cartonnent. Donc voilà, on s'est composé une Dream Team. Et je pense qu'on va être super heureux. Et c'est où alors Alors dans un premier temps en tournée, donc nous allons aller à la rencontre du public dans toute la France, Suisse, Belgique. Donc tout le monde peut aller le voir, nous à Paris pas pour le moment, mais vous et on finira par Paris, donc tu pourras venir nous voir. Je pourrais le voir avant toi. Vous serez toutes invitées. Je le verrai avant toi à Clermont-Ferrand. Et je m'en fiche. Oh bah probablement. Mais J'irai aussi à quoi en fait? alors en fait c'est une sorte de bad trip. Un peu very bad trip où donc justement Norbert qui joue mon fiancé puisque nous allons nous marier prochainement et en fait il va faire un peu grâce à son camarade là, ce fou complètement fou qui est joué par Manu qui va un petit peu ça lui va bien, je trouve, le dévergonder qui va lui faire un enterrement de vie de garçon, sauf que sa promise et sa mère arrivent le lendemain pour un brunch familial. Et en fait, la maison est en dessous et il y a une fille dans son lit. Elle est pas sérieuse, Norbert. Voilà, c'est tout ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas, il faudra attendre la pièce. Mais on n'en dit pas trop. On n'en dit pas trop, mais en fait, rien n'est fait de façon anodine. C'est pas du tout ce que tu crois. Tu crois. Ça donne envie d'aller la voir. Donc c'est à partir de quand la pièce? À partir de septembre. De septembre. Voilà, septembre 2018 dans toute la France. Et puis, le dernier bébé en date aussi. Alors voilà, parce que c'est Wonder Woman aujourd'hui avec nous. Voilà, alors dis-nous tout. J'ai été mannequin enfant depuis toute petite, depuis l'âge de 4 ans. Et c'est vrai que j'ai eu cette grande chance d'évoluer dans cet univers qui m'a plu, qui continue de me plaire, puisque la preuve c'est que j'y suis toujours plus ou moins. Mes enfants font ce métier aussi. J'ai envie de dire, la pomme n'est pas tombée très loin du pommier. Donc après, c'est une volonté de leur part. J'ai absolument pas forcé ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est vrai que quand on est passionné, et moi j'avais envie aussi quand je partais, j'étais heureuse de partir. Et je voulais pas qu'ils sentent que je les abandonnais et que j'étais heureuse de les quitter. C'était pas le cas, donc je les ai pris souvent quand je partais sur des pièces. On faisait la mise en place des accessoires ensemble, ils assistaient aux répétitions. Ils impliqués en fait. Et finalement, je crois que malheureusement, et heureusement pour eux, parce que c'est quand même sacrément chouette, ils ont chopé le virus et ils ont cette grande chance de travailler bien. Et pas mal, et ils font des films, ils partagent l'affiche avec des grands comédiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement?
Alors Milo, il était dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, à côté de Marie-Lou Berry, d'Arnaud Ducré, Josiane Balasco, etc. C'est génial. Qui était en salle au mois d'octobre. Joshua, il a tourné beaucoup aussi, et notamment dans le dernier Marc Fitoussi, aux côtés d'Émilie Dequet. Et puis là, Milo est en train de danser actuellement à l'Opéra Bastille. Et c'est assez incroyable en fait. Il a commencé la danse classique il y a peu de temps en allant voir Ballerina. Ballerina qui a été réalisée par un très bon ami à moi qui s'appelle Eric Sommer, qui est metteur en scène, avec qui j'avais travaillé. Et du coup, je lui ai dit, écoute, viens avec moi. Il me fait, oh mais non, maman, c'est un truc de fille et tout. Et puis en sortant du dessin animé, il m'a dit, mais je veux faire de la danse. Et il a fait de la danse, et premier cours, et il a été repéré. Et... C'est beau, voilà, alors attention, il a un tout petit rôle, mais, mais bon, quand même. La semaine dernière, j'étais quand même très émue à l'idée d'aller voir mon fils à l'opéra. C'est une très très belle aventure. Et donc, j'ai tout ça pour vous dire que finalement, voilà, j'ai toujours vécu avec les parents, avec les enfants. Et à 30 ans, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimerais faire qui t'assurerait aussi quelque part une sécurité? Parce que c'est vrai que nos jobs sont très chouettes à vivre quand on peut en vivre, mais bon, tout n'est pas toujours rose tous les jours quand on est intermittent du spectacle. Donc du coup je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire qui te plaît, et où tu serais ravie d'y aller tous les jours quand tu vas au théâtre, et là tu irais au bureau avec le sourire. Et c'est vrai que depuis l'âge de 17 ans, quand on en parle avec mes copines et notamment avec Nicole, je lui avais toujours dit, j'aimerais bien monter une agence de mannequins enfants. Donc du coup, encore fallait-il trouver les bons associés, etc. Donc c'est quelque chose qui trottait, qui faisait son petit bonhomme de chemin. Et j'ai rencontré par hasard mon associé sur un plateau télé où j'ai fait un dépannage, comme quoi tu vois des fois j'ai dépanné Paul Vermus, paix à son âme parce qu'il est parti depuis, et voilà, quelqu'un l'avait planté. Et je suis arrivée et j'ai rencontré donc mon associé, on a commencé à discuter, et puis les choses ont avancé tout doucement. Et je suis très contente, j'adore ce contact avec les enfants, les parents, et c'est vrai aussi que du fait d'avoir aussi vécu ça et de continuer de le vivre de l'intérieur grâce à mes enfants, ça permet aussi de pouvoir répondre à toutes leurs appréhensions, leurs angoisses, et c'est ce que j'aime vraiment. Et comment ça se passe pour que les parents inscrivent leurs enfants? Alors comment s'appelle ton agence? Elle s'appelle My Agency, donc vous pouvez aller sur le site. Moi je vais mettre les filles, si Séverine veut mes filles, je vais les mettre dedans. On en a déjà parlé. On met le lien. Et alors donc la démarche, la démarche c'est très simple. Pas de critères particuliers, pas du tout. Après il faut qu'évidemment l'enfant soit à l'aise, qu'il ait envie de poser, il faut que ça vienne de lui aussi. Et une photo sur fond blanc et les cheveux détachés. Tout à fait, sans accessoires ni artifice. Pas de make-up. Ni de make-up, ni de totote, ni de bob, ni de petit bonnet. Enfin, le plus simple possible. Les cheveux détachés pour les filles de préférence. Et ensuite, je vous invite donc à aller sur notre page internet, sur notre site web, où vous avez déposé sa candidature, vous remplissez le formulaire, et puis sous 48 heures, on donne en fait une réponse positive ou négative, sachant qu'après, évidemment, il y a des profils qui sont qui plaisent davantage à certains. C'est dur à gérer ça, le fait que des fois, c'est très difficile. Il y a le non qui arrive, donc oui, on a pris certains, non, on prend pas. C'est très difficile, sachant que moi, en plus, je trouve toujours quelque chose. Oh, t'as vu son regard, oh, t'as vu son petit parce qu'ils sont tous beaux, les enfants, donc c'est heureusement que mes associés sont là pour me dire... moi, je pars du principe que si. Ils sont tous beaux, ils sont chacun leur différence. Après, c'est vrai que quand tu fais de la publicité, etc., il y a aussi... Alors, c'est pas des critères, parce qu'il y a de temps en temps des enfants qui ne sont pas parfaits, mais qui ont une petite boubouille que tu as envie de leur prendre les joues comme ça. Alors, des fois, tu as des enfants qui sont très beaux, blonds, les yeux bleus, lisses, mais qui sont assez passe-partout au final, parce qu'il y a plusieurs marques, et notamment des marques qui sont très classe, qui aiment bien avoir des enfants assez classiques. Mais à côté de ça, vraiment, ceux qui plaisent le plus, ce sont des enfants qui vont avoir des petites imperfections. On a une petite qui est top, qui cartonne à l'agence, et qui a des dents qui sont un peu comme ça. Mais au début, on se disait, oh là là, en fait, ses parents me disaient, ouais, je suis pas sûre. Et en fait, elle cartonne. Parce qu'elle a un petit truc en plus que les autres n'ont pas. On a dépassé ça, maintenant, on est parfait. Exactement. Donc voilà, surtout, il faut oser. Après, c'est sûr que nous, au sein de l'agence, on a pris le parti de ne pas faire miroiter Monts et Merveilles aussi. Si on choisit l'enfant, c'est qu'on pense qu'il a un réel potentiel et qu'il peut séduire plusieurs de nos clients. Mais par contre, on ne va pas accepter, on est très sélectif aussi dans notre sélection, parce qu'on n'a pas envie de leur dire on vous prend à l'agence
mais on sait que pertinemment n'auront pas de casting pour eux. Ouais. Donc on préfère être très clair là-dessus, même si ça fait mal. Et c'est sûr que quand on dit non, moi de temps en temps, c'est la mort dans l'âme où je me dis oh. Oui, Et puis souvent, on évite aussi dans la mesure du possible de séparer les fratries. Mais c'est vrai que de temps en temps aussi, c'est vrai qu'il y a 2 enfants qui vont sortir du lot et puis les 2 autres vont être moins bien. C'est dur aussi. C'est dur aussi. Mais ce que j'explique aussi aux parents, c'est qu'il faut vraiment avoir un dialogue. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut tout leur expliquer, les enfants sont loin d'être idiots, et plutôt que de leur dire, voilà, en fait tu vas faire des castings, mais que tu sais très bien que les 2 autres vont en avoir et pas les 2 autres, par exemple, hein, je parle parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont 4 enfants sur le plateau, mais c'est vrai que voilà, on essaie de leur expliquer, et puis aussi expliquer aux enfants que des fois ça peut prendre très vite. Puis des fois, ça peut prendre du temps. Et ça ne veut pas dire que ce sont forcément eux qui sont mauvais ou qui ne correspondent pas. Mais de temps en temps, c'est, voilà, on va passer un casting, 2 castings. Et puis plus on en passera, et plus on sera à l'aise. Donc on mettra toutes les chances de notre côté. C'est vraiment, en tout cas avec les parents, ce que moi je prône quand je suis en rendez-vous, c'est vraiment de leur expliquer qu'il faut ouvrir un dialogue et leur expliquer complètement les choses. Il n'y a pas d'échec en fait. Hein. Ça ne doit pas être un échec. En aucun cas, c'est pas une contrainte. Ça Comme doit être que du bonheur, du plaisir et qu'ils s'amusent. Le principal est de s'amuser. Et à partir de quel âge on peut inscrire les enfants à ton agence? À partir de 3 mois Ah oui, et jusqu'à 25 ans, parce que nous faisons également les on peut y adolescents aller, et les alors. jeunes Allez, adultes. À 2 allez, jours près, c'était bon. Mais en tout cas, voilà, on a essayé, on accompagne vraiment les enfants à partir du bas âge jusqu'à leur vie de Mais ils font de des jeunes pubs adultes. et des films ou juste des pubs? Alors, pub, spot publicitaire, spot télé, clip vidéo. On a aussi un département comédien, donc avis aux petits comédiens, puisqu'on fait génial. tout ce qui est Bah, qui fiction, adore. long métrage, film institutionnel. Et récemment, on a fait le très beau clip de Julien Clerc avec tous les enfants qui chantent Noël. Et ben, c'est tous nos petits-enfants. Ah, Et là, on a fait aussi Black M. Enfin voilà, on fait plein de choses. Et là, j'ai une petite qui va tourner dans un très très beau long métrage qui a 20 jours de tournage. Ah ouais, génial. Donc c'est chouette. C'est une Et belle puis, aventure. c'est une belle aventure et quel bonheur de voir nos petits mannequins heureux, quoi. C'est génial. Et alors, une dernière question au niveau, enfin, pour les parents que ça intéresse, qui nous regardent. Donc, comment ça se passe? C'est à partir de 18 ans que les parents... Alors tout est bloqué. C'est un contrat voilà. Alors il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'exclusivité, mais en fait c'est un accord moral exclusif pour un meilleur suivi de l'enfant. Il est conseillé d'avoir une seule et même agence. Mais c'est vrai que... alors, dommage pour les parents, hein. Désolée pour vous, mais tout est bloqué jusqu'à leurs 18 ans. Tant mieux, je trouve ça très Bah bien. oui, Super, on rentre bien, à la Caisse des justement. dépôts et C'est génial. consignations, C'est voilà. génial. Et en fait, ça leur fait un petit pécule quand ils travaillent bien oui, c'est durant chouette. toute leur Et combien petite, peut gagner un enfant? Enfin, après, c'est peut-être... Oh, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs catégories. Tu as la pub photo, donc qui est figée, que tu retrouveras dans tes magazines ou sur les 4x3, sur le périph', etc. Ensuite, tu as la presse rédactionnelle, tu as les catalogues VPC, les essayages techniques, ou tu as encore le spot publicitaire. Et tout ça est très différent, en fait. Il y a des tarifs différents pour chaque chose. Et en plus, le département comédien, c'est encore autre chose, puisque là, on parle de cachet. Donc ça n'a rien à voir avec les tarifs pratiqués en pub. D'accord. Donc, Ça va de combien à combien? On ne sait pas. oula, ça serait dépend très de cas compliqué. par cas. Hein. C'est comme nous, c'est un cas par rendez-vous. cas. c'est tout. Pour les internautes que ça intéresse, donc on vous met toutes les coordonnées, My Agency. Voilà. Et en plus, vous aurez la chance de rencontrer Séverine Ferrer. Je fais tous les rendez-vous. Qui a un Sans amour. exception. Ah ouais, C'est vrai. J'aime vraiment ça, très j'adore impliquée. ça. Ouais. Ah bah oui, c'est normal. Mais et tu fais comment avec 3 enfants, pièce de théâtre Eh bien, c'est une question C'est d'organisation. Wonder Woman. Ah, ça m'intéresse, l'organisation. Eh ouais, je suis très désordonnée dans la vie, mais en l'occurrence très organisée dans mon emploi du temps. Même si de temps en temps, des fois il y a des choses qui tombent, donc tu es obligé de revoir tout un peu à la dernière minute. Mais j'ai de la chance d'être entourée par des grands-parents, par papa qui est quand même relativement présent, et puis j'ai de la chance aussi d'avoir des associés sur lesquels je peux compter, donc ça aide aussi. Mais je t'avouerai que des fois, je dors pas beaucoup, et j'aimerais bien que mes journées durent 48 heures. Je pense qu'on est tous un peu dans le même cas. Pareil, Mais en tout cas, le principal, c'est de s'éclater et puis surtout d'avoir la santé pour pouvoir faire tout ça. Exactement. Super. Exactement. Merci beaucoup. Bah, sur ces bonnes paroles, on va lancer la Breaking Live. En tous les cas, encore une très belle invitée. Bon, on le savait un petit peu, hein, Séverine Ferrer, c'est Séverine Ferrer, mais tout ça, bravo. Très attachante, Séverine. Hein. Une Wonder Woman, encore une fois, à nos côtés, comme on les aime. Les super mamans. Une super maman. C'est Voilà. nous. C'est ça. On Mais est c'est vous motivés, surtout, les hein. super mamans motivées.
En tous les cas, merci mille fois. Merci de à vous, nous c'est voir. un plaisir. On continuera à donner de tes news par le biais de la Breaking Mum, puis n'hésite pas à revenir nous voir. Avec Tu grand restes un plaisir. petit peu avec nous encore? Bien sûr, et comment? Eh ben super. Super, Alors trop on va cool. lancer tout ensemble maintenant la Breaking Livre, nouvelle rubrique spéciale coup de cœur. Donc les sorties livres coup de cœur, restez avec nous, très intéressant, des belles sorties en perspective. Nous avons été à la rencontre. Encore, je vais citer le high level, mais vraiment, quand je vous précisais que c'était du lourd en début d'émission, c'est le cas. Puisque nous avons été rencontrés, nous avons eu la chance d'aller rencontrer Ingrid Chauvin. Dans un bel endroit en plus. Dans un super bel endroit. Une belle personne dans un bel endroit. Une grande star, hein, de toutes les manières. Ça, c'est voilà, le moins qu'on puisse dire. Et très simple. Une super maman, avant tout. Elle sort donc 2 livres que vous allez découvrir lors de notre reportage. Donc Tom Pouce, ainsi que La Belle au bois dormant, des éditions Grund. 100% Ingrid Chauvin, on vous laisse découvrir le reportage. Bonjour les Breaking Mum, aujourd'hui nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver puisque à nos côtés, une grande dame dont nous sommes toutes ici très très fans, Ingrid Chauvin. Eh oui, bonjour Ingrid. Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne Les Breaking Mum, nous sommes vraiment ravis de t'avoir parmi nous. Aussi belle, c'est vraiment incroyable en vrai qu'à la télé, vraiment une très belle femme. On est venu aujourd'hui te rencontrer pour en savoir un petit peu plus sur ton actualité. Donc avec nous, toujours nos chroniqueuses de choix évidemment, Virginie du blog Maman Double. Bonjour, c'est nouveau en plus ce petit micro, c'est sympa. Bonjour tout le monde, bonjour les Breaking Mum. Et Poussine du blog Swag Day. Salut les Breaking Mum. Donc on est venu te poser plein de questions sur notamment les sorties de 2 contes qui nous intéressent particulièrement puisque voilà, on pense à toutes les mamans qui nous suivent, tous les parents qui nous suivent. Et le soir, c'est vrai que c'est un peu un incontournable de lire une petite histoire au coucher. Donc 2 livres qui nous ont interpellés et sur lesquels on va te laisser un petit peu nous en parler. Alors entre 2 tournages, parce que nous, en plus tu es actuellement assez prise sur TF1 notamment, on te laisse un petit peu nous en parler d'ailleurs. Voilà, effectivement, j'ai posé mes bagages en fait sur 7 et je tourne la série Demain nous appartient que tout le monde peut découvrir chaque soir sur TF1. Voilà. Et ces 2 petits contes en fait, ils sont nés juste avant le démarrage de la série. C'était un petit peu un rêve pour moi de pouvoir partager ce moment-là avec mon public, en tout cas de partager quelque chose de positif. Et voilà, pour moi, le symbole et de raconter l'histoire aux enfants, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et j'avais envie de le partager avec mon public. C'est bizarrement pas étonnant de vous retrouver dans ce rôle-là. Je sais pas, c'est pas la première fois qu'on me dit ça et en fait c'est quelque chose qui est venu très naturellement et j'en parlais beaucoup et mon mari un jour m'a dit mais vas-y fais-le puisque tu en as super envie, donc je pense que j'ai attendu que la vie me sourie à nouveau pour pouvoir concrétiser ce projet, d'où l'adaptation de Tom Pouce pour le prénom. C'est ton fils. Voilà. Hyper touchant en fait. Moi je trouve que vous êtes une personne hyper touchante. Et effectivement, comme le disait Poussine, c'est vrai que le timbre de voix, moi je vous avais écouté, surtout sur France Inter, c'était l'émission... Exactement. Et du coup, moi j'adore votre voix, fan aussi de la voix. Et du coup, je me demandais comment vous est venue l'idée en fait, justement de conter, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a cette fibre-là. Je sais pas, je pense que ça a fait son chemin et puis aujourd'hui c'est vrai qu'on est avec les petites histoires, c'est assez moderne de faire des livres audio et moi je me suis rendu compte parce que forcément je me suis entraînée avec mon fils, ça marche absolument pas pour l'endormir donc je sais pas comment ce sera avec vous. Je crois qu'on a toutes le même problème. Ça marche pas pour l'endormir mais ça lui plaît beaucoup. Et en fait, quand j'étais en train d'écrire, d'adapter les histoires, je lui racontais en même temps et je changeais déjà ma voix à chaque fois qu'un petit personnage intervenait. Et je voyais ses yeux, et il était tout petit à l'époque, il avait 4-5 mois, et ses yeux comme ça, il était comme ça et tout. Et je lui ai dit, ça marche. J'ai réussi vraiment à capter vraiment son intérêt et donc je me suis dit tiens oui je pense qu'il faut faire ça. Ça laisse la possibilité aux parents et de lire l'histoire et de la faire écouter et puis c'est un petit peu comme un dessin animé en fait et du coup voilà ça développe aussi l'imagination et puis quel âge justement vous conseillez de lire
justement de lire les contes aux enfants? Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément d'âge. Alors, c'est vrai que là, ils sont un petit peu grands, ces contes. Moi, 7 ans, il est fan. Hein, donc... Oui, c'est drôle, ils sont fans, mais je pense qu'à partir de 3 ans, ils commencent à apprendre à lire et tout, c'est super intéressant. Mais même plus jeune, moi, je le vois sur mon fils qui a 17 mois aujourd'hui, même s'il ne sait pas lire, il regarde les images et puis le fait même d'entendre le CD, enfin voilà, il est très intéressé au niveau des sons. Là, je parle de la petite grenouille, hop, il y a le son de la petite grenouille. Enfin voilà, du coup, je pense que c'est intéressant pour eux. Et vous aviez des modèles de conteurs ou de conteuses qui vous ont inspiré? Comme beaucoup, c'est vrai, on pense à Marlène Jobert qui, elle, pour le coup, a une voix extraordinaire et c'est vrai qu'elle nous emporte. C'est un peu pareil, hein, c'est un peu le même univers. Je sais pas, alors pour moi c'est les premiers, donc faudra pas m'en vouloir si. Enfin voilà, il y a toujours de l'amélioration à faire, mais en tout cas je le fais vraiment avec cœur et je l'ai enregistré comme si je le racontais à mon fils ou à des petits bouts de chou que j'ai en face de moi. Ouais. Voilà, à chaque fois, quoi que je fasse, je le fais avec beaucoup de sincérité en tout cas. Encore une maman, donc actrice et particulièrement éblouissante, intéressante, une maman qui se donne à fond comme nous toutes. Ça fait plaisir à voir. Donc les livres des éditions Grund qu'on retrouve, j'imagine, un petit peu partout. Un petit peu partout dans toutes les grandes librairies, enfin voilà, sur Internet. Ça sera toujours la même illustratrice ? Je sais pas, je me pose la question. Là, c'est vrai qu'on lance la collection avec ces 2 premiers-là. Je suis en train de réfléchir au prochain. Il va peut-être y avoir des améliorations, des choses qui vont évoluer. Mais en tout cas, voilà, la patte est là. Super cadeau de Noël, de naissance, je trouve. Enfin, bientôt les fêtes de Noël, je trouve que c'est un super cadeau. Nous, on a clairement adoré. Étant dans la presse, voilà, on suit de près toutes les sorties livres jeunesse. Un coup de cœur, clair et net. Un coup de cœur pour ces histoires, ces contes. Et puis pour la personne de Ingrid Chauvin qu'on a toutes adoré ici. Donc on vous le conseille clairement comme cadeau de Noël, avant de s'endormir, de lire La Belle au bois dormant. Donc des éditions Grund que vous retrouvez dans tous les libraires, toutes les grandes surfaces, les distributeurs, voilà. Donc en version garçon, en version fille ou vice-versa, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, hein, puisqu'on peut lire garçon, on peut lire fille, voilà. Et puis Tom Pouce, les contes d'Ingrid aussi, qu'on vous conseille, voilà, les deux ouvrages. Un mot peut-être de fin pour tous les parents qui nous regardent. Non, mais moi je vous souhaite un bon coucher, parce que ça va bien se passer. Alors on va laisser Ingrid repartir, même si on va avoir du mal à la quitter, puisque une personne vraiment qu'on a adorée, mais très très prise. Donc voilà, on est obligé de la laisser repartir, évidemment. Ingrid, merci 1000 fois d'avoir accepté notre invitation. Vraiment. Merci à vous, merci. Donc vous retrouvez Ingrid sur TF1 et puis allez courir vite tous. On vous conseille ce coup de cœur pour ces cadeaux de Noël. Dites-le au Papa Noël de penser à acheter ces contes qu'on a adorés des éditions Grund, signé Ingrid Chauvin. Ah d'ailleurs, on se quitte Ingrid avec des fans qui arrivent, qui ont découvert le livre, qui sont là. Alors les enfants, vous avez adoré le livre ? Qui c'est qui vous a lu le livre ? Maman ou c'est papa ? Maman. Et toi, c'est maman ou c'est papa ? Toujours maman. Toujours maman. Et toi, tu lis quoi, toi aussi ? Ah, tu lis La Belle au bois dormant. Tu vas les montrer, India ? Tu le montres ? Et toi, tu t'appelles comment ? India. Et tu lis lequel ? Le rose ? Super. Vous avez fait un bisou à Ingrid ? Elle a un bisou de loin comme ça. C'est trop mignon. Donc voilà, cette interview prend fin. On a du mal à laisser partir Ingrid Chauvin, qu'on a adorée, une très très belle personne, mais bon, elle est très très prise. Donc entre deux, elle a accepté notre interview. Donc vraiment, les Breaking Mum, courez vite à la découverte de ces contes qu'on adore, qu'on a vraiment eu plaisir à faire découvrir à nos enfants. On vous les montre encore. Donc version rose, version bleue, Tom Pouce, les contes d'Ingrid. Merci 1000 fois Ingrid, vraiment. Merci à vous, je vous embrasse très fort. À très vite les filles. Ciao, ciao. Pour une prochaine Web TV. Bye bye. On vous remet les liens pour découvrir donc les livres qu'on vous conseille, que vos enfants vont adorer, comme les nôtres ont adoré d'ailleurs. Et puis, on vous invite à suivre Ingrid Chauvin sur TF1 aussi. Oui, tous les soirs sur TF1, dans Demain nous appartient, qui cartonne.
Voilà, nous on la suit tous, on adore, on est fans. Nos autres livres coup de cœur sur cette Breaking Mum du jour sont édités, écrits et réalisés par nos 2 stars du jour aussi. Donc Serial Mother et Parents Imparfaits Family Deal, donc Candice et Jessica. Parlez-nous un petit peu de ces sorties de livres qui nous ont énormément plu également. Donc Journal intime d'un chien des éditions First. Ça c'est moi. Ça, c'est Jessica. Ça c'est moi. Et les deux en même temps, donc je ne suis pas bordélique, je suis créative. J'adore Ça, c'est moi. Ça c'est nous. On se retrouve un peu toutes. Qu'on vous conseille évidemment en même cadeau de Noël. Hein, pour, oui, tous ce livre-là, il est super. Je ne suis pas bordélique. Ça continue dans les coups de cœur. Donc expliquez-nous un petit peu encore ce nouveau talent. Leur bébé. Ouais, leur bébé. Alors moi j'avais fait déjà le journal intime d'une Mère indigne. J'arrive plus à trouver le mot-même. Pardon, excuse-moi. D'une J'avais mère fait indigne, moi je te le suis. journal intime d'une mère indigne chez First aussi l'année dernière. Donc c'est un journal de bord d'une mère complètement indigne. Alors évidemment c'est absolument pas moi. Pas du tout. Menteuse. Et comme j'ai un chien, enfin j'avais un chien parce que malheureusement il est décédé il y a 1 mois au moment où le livre est sorti. Donc, C'est un signe. ouais, c'est assez un curieux. signe, Et du coup, je trouvais ça marrant, voilà, l'idée qu'un chien puisse écrire sur sa vie, sur ses pensées. Et du coup, je me suis bien amusée à le faire avec mon super chien. Et finalement, il est parti juste 3 jours après la sortie du livre. Comme si c'était un hommage. Et du coup, voilà ce qu'il nous reste de Hulk, il s'appelait Hulk. Donc voilà, c'est un chien qui raconte ses états d'âme, c'est très rigolo, c'est de l'humour, voilà, au jour le jour. Donc ça, c'est concernant le journal du chien. On retrouve également Amazon. Partout. Tu l'as observé pendant combien de temps il avait 14 ans, mon chien, quand même. Mais bon, il y a beaucoup d'humour, donc il y a beaucoup d'inventions. Voilà, mais c'est vrai que je me suis quand même inspirée. Et puis c'est lui. Il lui racontait sa vie quand même. Ouais, tous les soirs, il faisait Le soir, moi je l'entendais. Et comme j'adorais mon chien, il me manque terriblement. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est écrit par date en plus, c'est génial. C'est chouette d'avoir ça. C'est un vrai journal. C'est un vrai journal. Qui raconte ce qu'il fait le matin, ce à quoi il pense, ce qu'il voit des humains, parce que nous on dit mon chien, lui il dit mon humain. Et du coup c'est voilà, il parle des autres chiens, de sa vision. J'ai très envie de le lire. Sa vision des Ça donne envie, des chiens, sa vision des chats, sa vision des animaux. Un jour sa famille dans le livre ramène des cochons d'Inde, donc il y a plein d'aventures qui s'en suivent. Voilà, donc c'est vraiment rigolo, et je crois. Et c'est l'histoire à aller découvrir vite. Ouais, parce que mon chien était un basset fauve de Bretagne, c'est pas une race très répandue, mais il avait une super bouille, et voilà, donc voilà. Et paresseux parce qu'il dormait beaucoup. Bah ouais, c'est un chien. On vous le conseille vraiment à découvrir. Et alors le deuxième qui nous a toutes plu aussi, clairement, on s'y retrouve. Je ne suis pas bordélique, je suis créative, des éditions Librio. Donc c'est chez Flammarion. Là c'est édition Flammarion, donc ça c'est toutes les deux. Ouais. Voilà, c'est notre premier livre concrétisation, premier livre ensemble, et ça donne vraiment envie. Là vraiment, on va vite le découvrir toutes. Moi je l'ai lu très rapidement, ça a été hyper rapide, je me suis mis dedans. Moi c'est plein de petits billets. Oui, ça se lit pas comme un roman. Oui, mais justement on a vraiment envie de le lire. Quand on est dedans, on n'a pas envie de le lâcher parce qu'on se reconnaît. Moi je disais mais c'est moi ça. C'est nous toutes, je crois. D'écrire un livre en duo justement. C'est super amusant. D'abord on avait super envie de faire quelque chose, d'avoir un livre ensemble, donc c'était l'occasion, et puis on s'est partagé, on s'est partagé. On a écrit en fait sur le sommaire, et après on s'est dit bon, t'as envie de faire quoi, et moi j'avais envie de faire ça. Ça se trouve pas en fait dans le livre, on dirait pas justement que ça a été, vu que c'est bien des personnes, parce que c'est une belle fusion. Voilà, parce qu'on était faites pour le faire. L'harmonie. Non mais c'est vrai qu'on étudie ensemble, on s'est dit bon, on écrit un livre sur le bordel. On voulait vraiment un anti-livre de rangement, comme on voit nous, quand on nous montre comment ranger ses culottes pour être plus heureuse. Je l'ai jamais fait moi. Si, moi je l'ai fait moi. Je l'ai lu. Plus heureuse tu parles à tes chaussettes, j'espère. Non, par contre, alors ça, cette partie, je l'ai un peu zappé de parler à mes chaussettes, mais tout va. J'ai rangé mes t-shirts correctement, et puis mon mari est passé par là. C'est vraiment de l'humour, il n'y a pas du tout de le parti pris, il est juste de dire effectivement, bon, c'est pas parce que vous êtes bordélique que vous êtes que c'est grave, et au contraire,
ça va vous apporter plein de surprises dans la vie. Et donc, Ah non, mais je l'ai lu, le mais je suis bordel, toujours c'est la vie. bordélique, oui, c'est normal. Et puis, rassurez-vous, Il faut être organisé dans son bordel. En fait, 5 € c'est un tout petit prix parce que moi, donc moi, c'est pas mon premier livre chez Flammarion. J'avais lancé celui-là avant, j'avais une vie. Il a fait un carton ce livre. Maintenant, j'ai Un des carton. enfants qui a été vendu à plus de 50 000 C'est un exemplaires. best-seller, c'est ça ce que tu Ouais, bravo. Ouais. Et en fait, il était au prix de 3 €. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on faisait effectivement des petits prix, c'est vraiment des livres qui sont... Moi, j'avais des gens qui m'envoyaient des photos, ils en prenaient 20 pour leurs collègues, pour Noël. Donc c'est vraiment un petit cadeau à faire sympa et effectivement... c'était sur des Moi, celui-ci, ça va être dans ma liste cadeau aussi. Alors moi, il y pour les copines. a 2 pages qui m'ont interpellée et vraiment, ça démontre vraiment qu'il faut l'acheter, qu'il faut l'avoir chez soi. Non, je n'ai pas mis ma culotte à l'envers, vous ne connaissez décidément rien à la mode. Ça, c'est le roi Dagobert qui se charge des excuses. Et puis une autre, on va rentrer dans la période des gastro-entérites. On y est bien, non? On y est déjà. Crampes intestinales, nausées, teint verdâtre, étourdissement, vomi, flatulence, diarrhée, peu importe dans quel ordre. Bref, la gastro-saisonnière préparant son plan d'attaque pour foutre le bordel dans votre organisme. Et voilà, c'est un peu... Et surtout dans l'organisation, oui, ça c'est clair. Alors, il y a des du premier arrivé aux toilettes, quoi. Il y a des interviews aussi de toutes les deux. Je trouve ça canon, vraiment. Allez vite, vous le procurez. Toutes les mamans, mais même les papas, je crois. Oui, mais même les papas, ils peuvent... Mon mari a fait a écrit un billet qui s'appelle voilà, bon, je vis avec une bordélique et donc il en a gros sur la patate. Et du coup, voilà, il a écrit un billet. Donc oui, les papas peuvent s'y retrouver, évidemment. Ceux qui sont mariés avec des bordéliques, ceux qui sont bordéliques eux-mêmes. Si on est marié avec un bordélique et qu'on est bordélique, ça c'est le cas de figure. Malheureusement, t'es dans la merde. Ouais, non mais oui, c'est ça. Et moi j'ai une question. Comment vous est venue l'idée de ce livre? Pourquoi le thème bordélique? Alors... moi, ça faisait un bon bout de temps que voilà, je connais très bien mon éditrice chez Flammarion et un jour elle m'a dit mais écoute, elle est très bordélique. Elle m'a dit mais écoute, je rêve d'un livre qui vient un peu entacher finalement tout ce qu'on entend là, j'en peux plus moi, du green, il faut bouffer des graines de kia, elle m'a dit je me retrouve pas là-dedans en fait, moi ça me ressemble pas, je lui dis mais écris-le, elle me dit bah non, j'ai pas envie de l'écrire, moi je suis éditrice mais je veux que tu l'écrives. Et je lui dis ok, mais dans ce cas-là je veux que ma copine Jessica vienne avec moi. C'est beau. Et elle m'a dit mais génial, j'adore Jessica aussi, allez-y les filles. On s'aime tous en fait. Et du coup on l'a écrit. Si on écrit un livre nous aussi, voilà, c'est parti. Donc on vous conseille ces deux-là, mais alors il y a aussi toute une collection. Oui. Alors c'est fait avec Celui-là, il est incroyable. notamment des blogueurs qu'on connaît en plus. Avec Cynthia. C'est ma grande spécialité, j'adore m'entourer. En fait, je connais voilà, beaucoup de blogueurs depuis 7-8 ans. Et du coup, mon grand plaisir, déjà dans mon premier livre, en fait, j'avais proposé à pas mal de blogueurs d'écrire un petit billet. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je m'entoure, voilà, c'est Cynthia de Maman Bavarde. Alors, Cynthia de Maman Bavarde. Camille Skrinsky, qui est également, du coup, donc notre illustratrice pour tous les livres. Moi, toute mon école maternelle, quasiment, en tout cas, toute la classe là. Ah, mais il est parce canon, qu'il est celui-là. génial. En plus, ce qui est drôle, c'est que Cynthia comme moi, nos métiers à la base, c'est d'être instite. Oui. Donc du coup, ça nous tenait vraiment à cœur de faire un livre ensemble sur. Voilà, mais sur c'est l'école. tellement bien fait. Mais oui, moi je l'ai pas et ma fille bah, rentrera à l'école maternelle l'année tu vas prochaine. sur sur le plateau. Génial. Dédicace. Dans la même continuité, donc l'éducation positive. Voilà, l'éducation positive qui a été coécrit donc du coup avec Eva Boukaya, qui est une amie de Jessica. C'est Jessica à l'époque qui m'a dit mais je comprends pas pourquoi tu fais pas appel à Eve pour ce livre que je connaissais depuis des années, on était en colo ensemble et je ne savais pas du tout, mais voilà, Eve est coach parental et spécialisée dans la discipline positive. Donc du coup, c'était voilà, Eva l'occasion. Boukaya, super. C'était Alors moi je l'occasion. suis dans l'éducation positive Moi justement, aussi. je n'avais pas ce livre. Est-ce que Est-ce que je peux prendre tous les livres? Et moi, je suis papa en fait, donc. Alors, justement, mon mari est J'aime Alors, pas marque pour les papas, vous voyez. avec Olivier Barbin. Tu veux toute la collection gratos, c'est ça? Ah, c'est avec qui est, Olivier, qui est blogueur donc du blog Je suis papa, avec qui on s'est amusé du coup parce que bon, physiquement c'était un peu compliqué pour moi de l'écrire seule en fait. Je le vivais pas très bien. Et donc du coup j'ai invité Olivier sur ce livre, voilà, et
on l'a coécrit ensemble. C'est génial. Même, rien qu'à voir chez soi, C'est je suis super pas. Ouais, mais Camille Skrinsky a un talent fou. Et donc, ces deux-là, donc la grossesse et votre bébé de 0-3 ans, donc je les ai sortis ensemble. Quoi, t'es enceinte? Elle est en plein dedans. Non, mais le bébé 0-3 ans. Je les ai sortis ensemble, donc c'était en 2015. Et c'était les 2 premiers de la collection qui ont bien marché, qui ont du coup lancé la collection. Et puis, il y a les 2 nouveaux qui arrivent là en janvier. Alors, en primeur, on a c'est de l'inédit parce que je les ai reçus cette semaine. C'est que pour les Breaking Mum. Alors attention, là c'est encore du lourd. Alors Bébé Zen, qui est coécrit avec Julie Lemaire, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Maman Zen. Et l'illustration, elle est canon. C'est bébé bio. Très drôle. Camille est très talentueuse. Et Camille a écrit ce livre seule cette fois, puisqu'elle est très branchée bio. Elle fait elle-même le liniment, elle fait plein de trucs toute seule. Et donc du coup, sur ce livre-là, je lui ai proposé vraiment de l'écrire toute seule, parce que moi, pour le coup, c'était pas... Ça tombe bien, je suis très bio. J'étais pas vachement dans le thème. Et en fait, en janvier. Début janvier, donc en avant-première des éditions Marabout. Donc au niveau du tarif, en plus, on a baissé en plus les tarifs, 7,90 €. Franchement, c'est vraiment abordable. Pourquoi se priver? Tu as un vrai retour au livre. Parce que finalement, ça se perd et là... Et ils sont beaux, ça fait une belle collection. Moi, je suis pas zen. Non, ils sont beaux, ils sont drôles, honnêtement. Il y a des beaux dessins, c'est vrai. Et puis c'est vrai que moi, c'est ce qui me manquait à l'époque quand j'ai été voir justement Marabout. Je suis arrivée avec ce projet, du coup, donc le guide décapant des parents imparfaits. Et je leur ai dit, voilà, moi je suis une jeune maman et j'ai pas trouvé mon bonheur en fait dans ce qui existe. Il y a plein de livres que je trouve sympas, mais soit ça manque d'illustrations, soit les textes sont pas hyper drôles. Et puis en fait je me sentais pas forcément en phase avec ce qui était raconté. Je trouvais que c'était un peu angoissant. Quand on est jeune maman, en fait on a juste besoin de décompresser, de se dire ah ça va en fait, la montagne est haute mais ça va, de détente. Voilà. Réassurant, c'est pas le truc. Exactement. Donc c'est des vraies infos, mais il y a par exemple les conseils de Tata Lucette qui est un personnage qu'on a inventé qui est récurrent dans tous les livres. Voilà, pour par exemple dans la grossesse, avec son petit mobile, elle nous dit si c'est une fille, un garçon, et voilà, et c'est faux en fait. Exactement. Donc, mais après il y a des vrais, voilà, on est sur du vrai conseil, on est sur de l'information qui est réelle, que ce soit moi ou les experts, on est vraiment très bien entourés par rapport à ça, mais on voulait vraiment offrir autre chose que le Père Nous, quoi. Même Voilà, pour nos les grands-parents qui nous suivent d'ailleurs, pour vos enfants, un vrai cadeau du coup à penser pour Noël, toute la collection. Et puis l'éducation positive, c'est aussi pour les professeurs, parce qu'au final, voilà, il y a vraiment des pistes de réflexion. Moi, après c'est les miens, donc forcément je les offre chaque année aux profs de mes enfants. Mais c'est vrai qu'ils sont hyper contents parce qu'ils découvrent, en général, ça les fait marrer, quoi. C'est mon livre. Je vous l'offre. Un petit cadeau. Le chocolat cette année. Chaque année, l'école maternelle, je l'offrais systématiquement, voilà, et l'éducation positive. Tu fais pas de séances de dédicace un peu partout? J'en fais pas beaucoup, non. Des conférences. J'en fais pas. La séance de dédicace, c'est bien pour échanger aussi. Mais je manque cruellement de temps, en fait. Déjà, c'est aussi pour ça que je prends des co-auteurs. Mais déjà, c'est pour ça, parce que moi, je connais Candice et je comprends pas comment elle fait. Et Lali et moi, on a normalement un livre qui devrait sortir dans cette collection l'année prochaine, mais je ne vous dis pas tout. On en parlera le temps de toute une émission. Elle nous a rien dit, la caméra. Non, mais ça me met une pression de dingue. Vous imaginez pas comme ça me met en stress. Tu me le donneras, le livre? Non, tu te le fais payer. Avec tout ce que tu as eu aujourd'hui, par contre, moi, donc normalement, oui, ça sera pour l'année prochaine. C'est génial. Et on a hâte de voir ça. Si j'arrive à manger mon stress et à me. Mais je suis sûre. Mais t'es génial. Ça va être super, un très bon livre. Je suis sûre que ça va être vraiment. Ça sera un best-seller aussi. Ça parlera de l'organisation et des parents très très zen. Voilà, c'est très bien. Non, c'est pas des vrai. Jumeaux. C'est pas vrai. Quel thème j'allais lui proposer? Des jumeaux. Bah oui. Oui. C'est super. Et du coup, les gens ne vont jamais avoir de jumeaux. Non, mais ça va être justement, ça va être en décalé comme on aime. Donc, alors, dans la continuité de nos coups de cœur, toujours avec nos invités, Jessica, toi aussi, tu as sorti vraiment de. Jessica, elle en sort un. Non, mais c'est. Mais j'ai l'impression que tu sors un livre tout le temps parce que moi, je suis tes copines et tout, et je le vois tout le temps. Mais des fois, 3 jours d'écart. Comment c'est le hasard, le calendrier. Comment innover autant? Mais non, mais du coup, je sais pas, je ne fais que ça, quoi. Voilà. C'est génial. Alors, il y a 2 livres enfin 3, dont un roman, on vous en parlera après, mais tu sais que tu as des enfants quand?
Voilà, c'est un petit livre trop mignon. marrant, Ouais, c'est chou. avec des petites Ça, c'est phrases choupiné. rigolotes, Je pense que c'est voilà. Avoir dans ça se son vend- petit ça se sac. vend- ça se vend au prix de 3,95, mais c'est que des anecdotes. Ouais, mais c'est voilà. que des, tu sais que t'as des enfants quand. Ah ouais. quand- Ce qu'on adore, Ouais. clairement. Quand tu fais pas On vous pipi le seul, quoi. conseille, des Oui, éditions c'est ça. First. Quand Une des dans- herbes jusque-là. Et ça, c'est mon premier livre Voilà. qui est sorti. Ah bah, Serial Serial Mother, Mother, c'est tout le monde The l'a. Référence. qui est sorti, qui était sorti chez Stock et qui est Ouais. sorti ensuite en poche. Et donc c'est des billets d'humeur, d'humour, voilà. Mais à l'époque, quand je l'ai écrit, je n'avais que 2 enfants. Ah, Mais il y en a un et autre. puis, ouais. Il y en a d'autres. faut faire Il y en a un d'autres, alors. mais j'ai pas tout pris. Bah, la Bah, prochaine j'aurais pu fois, les prendre. En fait, j'ai moi. pas pris ma remorque, C'est c'est dans parce la que- bibliothèque. Mais, Un roman alors, aussi. il y a voilà. Ça, c'est Ça, génial. Mon premier, je dis mon premier parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, qui est sorti avant l'été, qui a alors rien à voir avec les enfants. Je crois que le savais mot même enfant n'est même pas, pas cité bah. une fois. Donc c'est une histoire D'amour. qui démarre un petit peu de façon triste, mais Il c'est meurt. plein d'amour. Ouais. Il raconte pas. Et alors à la fin, il meurt. Non. Mais non, Dès le départ, il y a C'est bon, il y a il un meurt au truc début. dramatique. Bien, mais après, Donc, ça se finit ça bien. peut pas être pire du coup. Et du coup, non, c'est une histoire d'amour. Il y a pas mal d'humour, voilà, mais c'est un exercice totalement différent Ouais. que d'écrire des. J'imagine. des Et qu'est-ce qui te petits plaît le livres. plus alors? L'humour ou D'écrire. un petit peu le roman? D'écrire tout simplement. Ouais, moi tout, j'aime beaucoup écrire, définitivement. Il donne envie le roman. Et voilà. Et alors, tu écris quand? Celui d'après. Non, mais quand les enfants sont à l'école, à la crèche, pas là quoi. Non, la nuit, pas du tout. La nuit, j'essaye de dormir, Ah, je connais pas ça. ce qui devient compliqué. Moi non, Bah, Parce moi, non. que, en plus d'être écrivain, journaliste, blogueur, tu as également un autre métier qui Oui, va plaire énormément et à nos parents et à nos grands-parents. D'ailleurs, c'est toujours bon d'avoir Ouais. ce genre d'informations. Donc, J'ai fondé avec un ami il y a 5-6 ans maintenant une plateforme pour trouver des babysitters et des nounous qui s'appelle Youpies, donc On met le lien. youpies.fr. Et on a démarré tout petit. Maintenant, on a vraiment bien grossi. On a presque 1 million de babysitters et de nounous en France C'est énorme. sur le site. Et sur Clermont-Ferrand? Et sur Clermont-Ferrand. Ah, mais c'est bon. Évidemment. T'es pas en C'est reste. bon. Évidemment, Pour une on fois, je a suis dedans. vraiment, et pour l'avoir testé, même moi cet été où j'étais vraiment dans un village où il devait y avoir 4 habitants, j'ai réussi quand même à trouver une babysitter. Tu l'as pas payé, j'espère. Ah bah si, bien sûr. Et donc voilà, donc on permet aux parents de se mettre en contact avec des nounous, des babysitters, et maintenant de même organiser les démarches administratives pour les Ah, ça, parents. c'est génial. De et d'avoir- comment vous recrutez alors Comment vous les sélectionnez? Alors en fait, on est comme un mythique du babysitting, c'est-à-dire qu'on ne les sélectionne pas. Après, on vérifie leurs coordonnées, leur CV, leur pièce Casier d'identité, judiciaire? leur casier judiciaire pour celles qui le demandent et du coup qui remonteront en haut de la liste. Et après, on donne toutes les clés aux parents, c'est-à-dire que tu habites à Clermont-Ferrand, tu veux quelqu'un pour chercher tes enfants le mardi, le jeudi à 16h30, qui ait une voiture, qui fume pas et qui parle espagnol. Ah bah Tu vas pouvoir remplir tous ces critères dans des cases, évidemment, et trouver, évidemment, à Clermont-Ferrand, tout ça. Et donc, on s'est développé maintenant dans plusieurs pays. Donc, on est en France, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas. C'est au génial. Togo. Et si je dis pas de bêtises, on peut noter également. Voilà, et le principe, c'est un du peu comme coopting. TripAdvisor, c'est-à-dire que les parents peuvent laisser un avis sur la nounou, la babysitter, en disant voilà, elle a été très ponctuelle, elle a été super, ou au contraire, elle est mieux pour les enfants qui ont 10 ans plutôt que pour les bébés. Et est-ce C'est que génial. les nounous peuvent noter les parents parce que moi après elle va dire c'est le bordel chez elle, il y a 3 enfants, je peux plus mais jamais les alors, garder. Je crois pas. Non, une fois, on a eu une jeune fille qui nous a dit voilà, ça s'est pas bien passé avec des parents et on l'a totalement pris en compte parce que c'est vrai que ça va Ça va dans les deux sens. Dans les deux sens. et du coup, voilà. Mais en général, franchement, c'est très rare. Tout se passe très bien et c'est un vrai outil pour permettre aux parents de trouver une babysitter. Mais on propose aussi maintenant sur le site du ménage, du pet sitting. Donc, c'est si vous voulez génial, faire garder Le votre pet chien, votre sitting, chat. c'est hyper important. C'est génial de intéressant, mettre en ça. avant De- ça aussi parce ouais. que De l'aide En aux fait, tout ce qui devoirs, soulage tout ce qui les- soulage la les parents. famille, l'aide aux personnes âgées. Ah, c'est Alors top, le ça. cœur de la chose, c'était initialement le babysitting, enfin la garde d'enfants, ça c'est élargi. et on s'est élargi Oui, au c'est fil l'aide du à la temps. Vous devriez aussi proposer avec des coachs, Euh, tu sais, voilà. coach parti qui vient, coach. Peut-être qu'on le fera un jour. Pour le moment, C'est c'était vraiment vraiment lié à la, voilà, Au service à la personne. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on a démarré à 2 et aujourd'hui, on est une cinquantaine. Waouh. Et ça marche super bien, on est ravis.
Donc l'émission va prendre fin. On est encore entouré de super femmes, vraiment. Des entrepreneuses, des femmes comme on les aime, des mamans extra. Vraiment bravo. Vous avez toute notre admiration, les filles. Donc merci à Jessica, Candice, ainsi que Séverine Ferrer d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci les filles. Merci à toi. C'était super. C'était une belle émission encore. On vous dit à très très vite pour une prochaine Breaking Mum. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter juste en bas et puis on vous dit à très vite. Au revoir.